Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire claritin. Mes chers frères et sœurs, je suis votre humble serviteur. Au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, je vous présente l'homélie du 15e dimanche des temps ordinaires. Mes chers frères et sœurs, ce dimanche, nous sommes rappelés que nous sommes créés par l'amour infini de Dieu. Nous sommes rappelés que Dieu nous a créés avec un amour sincère. Nous sommes rappelés que Dieu nous aime. Dieu nous a créés et il ne peut pas nous abandonner. Et nous sommes rappelés encore que nous ne sommes pas des orphelins. C'est pour cela que dans le livre de Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu nous dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Fin de citation. Mes chers frères et sœurs, regardez ce que le Seigneur a pour nous. Il nous rappelle qu'il a un projet pour nous, un projet du bonheur, un projet de paix. Ce n'est pas un projet de malheur. Mes chers frères et sœurs, le problème est que est-ce que nous sommes conscients de ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes conscients de ce projet de Dieu pour notre vie? Est-ce que nous sommes conscients? C'est pour cela que notre première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre du prophète Amos, quand le prêtre Amazias de Bethel dit à Amos, « Toi le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Bethel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Fin de citation. Mes chers frères et sœurs, le prophète Amos, conscient de ce qu'il est, regardez seulement ce faux prophète Amazias qui lui disait de quitter le terrain, quitter l'environnement, d'aller à Juda. Conscient de ce qu'il est, le prophète Amos répondit, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et j'ai soigné les sycomores, mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Fin de citation. Mes chers frères et sœurs, regarde un prophète qui est conscient de ce qu'il est, qui est conscient de la mission de Dieu pour sa vie, qui est conscient de ce que Dieu a pour lui comme projet et qui est prêt et déterminé d'accomplir ce projet. Mes chers frères et sœurs, je sais que beaucoup de vous, vous allez me dire, mais ce projet-là, je ne comprends pas ce projet. Oui, ce projet est très clair. C'est un projet de bonheur et de paix. Et c'est pour cela que Saint Paul nous dit aujourd'hui dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3 à 14, il nous rappelle que Dieu ne veut pas beaucoup de choses de nous. Il nous dit que Dieu nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Oui, saints, immaculés devant le Seigneur, pas devant les hommes, devant le Seigneur, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Fin de citation. Voilà, mes chers frères et sœurs, le Seigneur qui nous rappelle aujourd'hui qu'il nous a choisis et nous tous les baptisés. Il nous a donné tout ce pouvoir, cette autorité. Comme le prophète Amos était conscient de ce que Dieu a pour lui comme un projet, il était déterminé. Il a rejeté les propositions du prophète Amazias. Mes chers frères et sœurs, est-ce que tu es conscient du projet que Dieu a pour toi? C'est un projet de bonheur. Pourquoi pas décider? Parce que c'est toi qui es la seule personne de décider si tu vas réaliser ce projet ou non. Si ce projet sera réalisé, c'est toi. Si ça ne sera pas réalisé, c'est toi.
Il y a une chose très importante, nous les chrétiens, que nous devons savoir. Dieu ne touche jamais notre volonté. Dieu ne nous force jamais, jamais. Dieu nous laisse dans notre liberté. Donc, c'est nous le problème et c'est nous la solution. Le problème est en nous et la solution est en nous. C'est à nous de choisir si nous sommes conscients. Et c'est pour cela que nous savons qu'il nous a dit dans les Écritures que c'est lui qui nous a appelés, pas le contraire. C'est le Seigneur qui nous a appelés. Et c'est pour cela qu'il a un projet pour nous. Et pour que ce projet soit réalisé, nous devons demeurer dans la sainteté. Nous devons désirer de vivre dans la sainteté et immaculée et dans l'amour. Et c'est ça, devant lui, pas devant les hommes. Nous ne devons pas vivre une vie d'hypocrisie. Nous devons chercher à être saints devant le Seigneur. Quand nous sommes saints devant le Seigneur, même si les hommes nous critiquent, nous condamnent, parce qu'ils vont toujours faire, ils vont toujours nous juger. Mais non, parce que nous sommes saints, immaculés devant le Seigneur nous défend. Et c'est pour cela que le prophète Amos, conscient de cela, il était déterminé. Il était prêt de mourir, mais pour faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que Saint Paul nous parle de la théologie de prédestination. Nous n'allons pas entrer dans cette théologie de prédestination parce que c'est une théologie compliquée. Mais tout ce que nous devons connaître est que Dieu a un projet pour nous. Et c'est pour cela que dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit à ses apôtres, alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Ils leur donnèrent l'autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tuniques de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez y jusqu'à votre départ. Restez y jusqu'à votre départ. Mais chers frères et sœurs, le Seigneur nous rappelle que quand nous prêchons l'évangile, quand nous montrons l'amour, quand nous désirons vivre dans la sainteté, ceux qui vont accueillir, acceptez-les, demeurez avec eux. Ceux qui ne veulent pas, le Seigneur nous dit, il faut quitter même les poussières sur vos pieds. Il faut quitter, il faut aller ailleurs. Ne demeure pas avec ceux-là qui veulent vous tuer chaque jour, qui veulent vous condamner, qui veulent votre mort. Mais non, le Seigneur dit, ceux-là que vous partez pour parler de l'amour de Dieu, vous voulez vivre dans l'amour de Dieu, vous voulez vivre l'expérience du ciel sur la terre avec eux, qui ne veulent pas le Seigneur. Il faut quitter, il faut partir, faites votre effort, mais ne le force pas, parce que ce n'est pas votre travail de le forcer. On ne vous force pas, mais on vous dit la vérité. On voulait qu'on vive une vie d'amour, une vie de joie. Mais comme vous ne voulez pas, le Seigneur nous demande de quitter, d'aller ailleurs à ceux qui accueillent la paix, notre amour. Mes chers frères et sœurs, regarde ce que le Seigneur a pour nous. Le projet que le Seigneur a pour toi et pour moi sera réalisé tant que nous sommes déterminés et patients pour réaliser cette mission. Mes chers frères et sœurs, nos ennemis auront honte parce qu'ils vont voir comment ce projet que Dieu a pour nous soit réalisé, que ce projet soit réalisé. Et je vais prier pour vous ce dimanche, que tout le projet que Dieu a pour vous soit réalisé. Il vous donne cette grâce, parce qu'il nous a donné cette grâce dès notre baptême. Cette grâce est en nous. Cette grâce est avec nous. Cette grâce nous accompagne. C'est pour cela que dès notre baptême, il nous a choisis. Nous sommes des prophètes, nous sommes des prêtres, nous sommes des rois. Avec cette onction, chers frères et sœurs, conscients de cette onction que Dieu nous a donnée, demeurez dans la paix du Christ, dans l'amour du Christ. Et soyons déterminés de vivre dans la sainteté, de vivre dans l'amour, de vivre dans le Christ et être purs et irréprochables devant notre Seigneur. Pas devant les hommes, devant notre Seigneur. Mes chers frères et sœurs, avec tout l'effort que vous faites, ne vous découragez pas. Jamais,
jamais, jamais. Ne vous découragez pas. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon début de la semaine. Que Dieu Tout-Puissant vous donne la grâce que vous avez besoin de surmonter toutes les difficultés dans votre vie et de demeurer dans la paix du Christ et de désirer toujours de vivre dans la sainteté et dans l'amour de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Amen. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. We are singing in your presence. Come down, eh, we are singing in your presence. Come down, eh, come fill our souls. As I look at the world, all I see only naked wickedness. When I know and realize that you are there, all I do only wake up shouting. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Aye, Holy Ghost, eh, fall on me, fall on me. Aye, aye, Holy Ghost, fall on me, fall on me. Même si les ombres nous détruisent tous, nous allons lever dans les bénis et louer. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Esprit de Dieu, Holy Spirit, et boube mon son sanne, qui yaki, Espiritu Santo, because of you, I know Saint Anthony, me declare Saint Anthony, because of you, I can run, I can stand, I can jump, I can sing, I can laugh, I can shout, hallelujah. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Vinci.